Et on interrompt quelques instants cette diffusion de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc pour vous parler d'un événement capital qui se déroule ce soir à Paris, au Théâtre du Châtelet. Paris qui est la capitale du football pendant une soirée à l'occasion de la 68e cérémonie du Ballon d'Or, le nom du grand vainqueur de cette édition 2024 qui va être dévoilé dans quelques heures. On vous retrouve Arthur Perrault, journaliste RMC Sport, non loin du Théâtre du Châtelet, avec une grosse bombe qui a été balancée dans l'après-midi. C'est l'annonce par le Real Madrid que le club, aux 15 Ligues des Champions, va boycotter cette cérémonie. Oui, et avec comme principale raison le fait que son attaquant Vinicius Junior était annoncé depuis plusieurs semaines par la presse espagnole comme le grand favori de ce 68e Ballon d'Or. Et finalement, eh bien, le club aurait appris ces dernières heures que Vinicius Junior n'allait pas remporter ce trophée, et donc fâché, furieux, notamment le président du club Florentino Pérez. Eh bien, la délégation madrilène a décidé dans son ensemble de ne pas rallier la capitale, à l'inverse de d'autres équipes comme le FC Barcelone ou encore Manchester City, qui elles sont bien arrivées en fin de journée ici. Mais voilà la réaction pleine de colère de ce club historique, oui, du football européen, avec donc ces nombreux titres en Ligue des Champions. C'est quand même un sacré message envoyé, que ce soit aux organisateurs, le magazine France Football, mais aussi à l'UEFA qui encadre désormais cette cérémonie. Le club qui se dit pas respecté par ces deux parties qui organisent cette cérémonie ce soir. Les organisateurs du Ballon d'Or, eux, ont répliqué dans l'après-midi. Ils ont dit qu'aucun club ni aucun joueur n'était au courant du Eh grand oui. nom du vainqueur. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, hormis Vinicius, quels étaient les autres grands favoris de ce Ballon d'Or 2024 qui pourraient donc récupérer le prestigieux trophée? C'est vrai que le format a changé. On va en reparler. Il y a un autre grand favori qui se dégage, qui s'appelle Rodri, milieu de terrain de 28 ans, qui est du côté de Manchester City en Angleterre depuis 2019. Pourquoi il est l'autre grand favori? Tout simplement parce qu'il a brillé au cours de l'Euro l'été dernier en Allemagne, vainqueur avec sa sélection, l'Espagne, qui, on s'en souvient, avait d'ailleurs battu et éliminé l'équipe de France emmenée par Didier Deschamps. Pourquoi? Parce qu'il a aussi été très performant lors de la dernière Coupe du Monde des clubs, qu'il réalise globalement une très bonne saison aussi avec son club Manchester City. Ce serait presque légitime en soi que lui aussi remporte ce trophée ce soir au vu de sa saison réussie, mais aussi, et vous avez commencé à en parler, c'est une cérémonie assez particulière parce que jusque cette année, les grands gagnants savaient que c'était eux qui allaient remporter ce trophée, puisqu'il y avait des photos qui étaient organisées par le magazine France Football en amont. Il y avait une interview qui est censée paraître le lendemain de la cérémonie. Donc, entre guillemets, presque tout le monde, y compris nous, les journalistes, on savait qui allait être le grand gagnant cette saison. Le secret est très bien gardé. Seulement deux personnes sont au courant de l'identité de ce grand vainqueur. D'un côté, le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, et de l'autre, le responsable éditorial qui s'occupe voilà, de toute l'organisation audiovisuelle de cette cérémonie. Et voilà, il y a seulement eux, ces deux personnes qui connaissent aujourd'hui l'identité de ce grand gagnant. C'est pour ça que même encore là, à 18h29, personne ne sait vraiment qui va s'écouler ce trophée vers 23h ce soir. D'accord, suspense total. Donc, en revanche, je pense ne pas trop m'avancer si je vous dis que le nom du vainqueur ne devrait pas être Kylian Mbappé. Oui, c'est vrai que et ça peut paraître surprenant, mais on en vient à se dire que Kylian Mbappé ne figurera pas dans ce fameux top 3 ce soir ici dans cette cérémonie du Ballon d'Or. Pourquoi? Une nouvelle fois avec les arguments sportifs. Le Paris Saint-Germain, certes, a été performant en Ligue des Champions avec une demi-finale perdue face au Borussia Dortmund, mais de l'autre côté, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de son euro en Allemagne avec l'équipe de France. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, voilà, on ne l'a pas senti du tout impliqué dans cette compétition. Et c'est presque assez logiquement, finalement, et c'est dur de le dire, que voilà, l'international français ne devrait pas être compensé ce soir, sauf évidemment un probable rebondissement. Mais le grand favori ce soir, c'est Rodri. Donc.
Merci Arthur Perrault. Et puis Mbappé aura encore beaucoup d'autres années pour essayer de Oui, il a remporter encore un peu de temps. ce ballon Il a d'or. encore un peu de temps. Bon, Voilà. merci, on vous laisse profiter donc de cette soirée de gala. Ça se passe Merci. donc, on le rappelle, au théâtre du Châtelet. Et pour suivre évidemment le déroulé de cette cérémonie et pour connaître le nom du vainqueur de cette édition 2024, je rappelle que vous pourrez suivre tout ça sur le site RMC Sport ou bien sûr en écoutant RMC et en suivant l'after ce soir. Merci Arthur Perrault. Bonne soirée.